extraordinaire, historique. Premier Hudon, deuxième Martin, troisième Vanderpool, quatrième. Avec un suspense qu'on n'avait même pas osé espérer. Le peloton qui compte alors 1 minute 15 de retard. Bonjour les lecteurs du Point, aujourd'hui nous sommes à Montpellier, donc nous allons aborder les croquants. Donc on en trouve dans toute la partie sud du pays et c'est un biscuit délicieux, donc je vous propose que l'on découvre la recette ensemble. Nous allons utiliser de très belles amandes que l'on va concasser. Tout simplement avec le couteau. Vous pouvez aussi les tailler au couteau, pas trop petits. On peut même les tailler de façon très précise, voilà, suivant le produit que vous avez envie d'avoir. Donc pour le reste, c'est un jeu d'enfant. Donc je mets un petit torchon pour que mon récipient ne bouge pas. Je vais mettre notre sucre, la farine, et nous allons commencer à mélanger les deux ensemble. C'est important parce que le sucre va permettre à la farine de ne pas avoir de grumeaux. On va ajouter les amandes. Bon, là, c'est une recette pour toute la famille, hein, évidemment. On va ajouter de manière progressive le blanc d'œuf. Les blancs ne sont pas battus, donc voilà, il n'y a aucun point délicat. La seule chose, c'est que c'est préférable de le préparer 1 heure, 2 heures avant, que la pâte repose légèrement. Et on va mélanger jusqu'à être convaincu que tout est vraiment bien homogène. Ensuite, à la cuillère, nous allons déposer sur une feuille de papier cuisson des petits tas qui n'ont pas du tout la nécessité d'être réguliers. La seule précaution, c'est de ne pas trop approcher les petits tas de la recette, qui ferait que les croquants se colleraient entre eux. Donc il nous reste qu'à les mettre au four. Ça fait 8 minutes à 180 degrés. Eh bien, c'est pas mal. Alors je vous conseille d'attendre un petit peu pour pas se brûler. Voilà, hop.